Coucou tout le monde. Bon, nous sommes toujours dimanche matin. Ça fait la troisième fois que je viens vous voir, mais vous ne le savez pas. Alors, aujourd'hui, pour midi, pour emmener chez ma fille, allez, je vais vous faire un petit apéro en 2 temps, 3 mouvements avec 2 ingrédients. Du fromage à tartiflette. Après, prenez le fromage que vous avez, qui vous reste dans votre frigo. Un camembert, un brie, tous les restes. Et des petites tranches de pain. Alors, d'où viennent ces tranches de pain? Moi, j'ai l'habitude de faire des tartines au fromage comme ça quand mes petits-enfants viennent régulièrement, quand on fait un repas de famille. Et j'achète toujours 2 baguettes de pain tranchées comme ça chez le boulanger. Je les mets en sac. J'utilise tout de suite tout ce qu'on a besoin. Après, je congèle le reste de mes petites tartines sur un plateau. Et comme ça, quand je veux les sortir, voilà, ils sont impeccables. Alors, dedans, il y a même des petites tranches de pain, vous savez où on fait les petits toasts, foie gras, tout ça, des fois il en reste un peu, allez hop, au congèle. Et parfois aussi je fais couper du pain au chorizo chez le boulanger, voilà, et il en reste, et ben qu'est-ce que je fais? Je le congèle, et puis après je le tartine avec du fromage. Alors c'est simple, je prends, bon bah parfois quand on est beaucoup, je prends quand même un fromage pour ça, et après avec le reste, ben, on fait un gratin, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est quand même mieux de donner du pain au fromage, bien sûr, il faut aimer le fromage, aux enfants, que de leur faire manger des chips, enfin, ou des cacahuètes, ou voilà, hein, c'est quand même plus facile. Alors, oui, vous allez me dire, moi, je rajoute ça, je fais ça, mais là, rien de plus simple, c'est comme ça. On peut faire avec beaucoup de choses, mais moi, ils aiment bien comme ça. Alors là, je vais les faire cuire dans le plat de mon grill. Alors là, j'ai pris le XL. Bien sûr, vous n'avez pas le grill, bon, qui est très pratique entre guillemets. Vous vous mettez sur des plaques, sur les plaques qui vont au four avec un papier sulfurisé. Ou si vous avez aussi, moi quand j'en fais beaucoup, je fais sur 2 étages de plaques, sur les toiles de cuisson. Alors je ne prends pas les toiles boulangères parce que le fromage quand il coule après, ça coule à travers la toile. Mais voilà, je fais ça sur 2 étages, sur les toiles de cuisson. Et c'est impeccable, le fromage coule un petit peu, ça croustille. Et voilà, rien de... C'est facile et les enfants aiment. Voilà. Et puis je tartine pas non plus très longtemps. Hein. Hop, 2 petits bouts de fromage et je tartine. Bon allez, on se retrouve après. Bon voilà, mon plat est rempli. J'en ai mis 2 ou 3 un petit peu sur le dessus, mais c'est pas grave. Ça va quand même fondre. Et mon pain sortait du congélateur. Hein. Comme il est congelé à plat, même congelé, je l'ai tartiné, c'est impeccable. J'ai utilisé un petit peu moins de la moitié de mon reblochon. Donc dans la semaine, eh ben, on fera un petit truc avec. Alors, je vais allumer mon grill. Voilà, donc j'ai regardé. Il n'y a rien qui touche le haut, donc c'est bon. Je vais l'allumer. Ah oui, mais si je ne le branche pas, ça ne va pas marcher. J'ai tellement l'habitude qu'ils soient branchés sur mon plan de travail. Voilà, donc je l'allume. Mode manuel jusqu'à 270. Je mets OK. Et puis, allez, 10 minutes après le bip, ça devrait être bon. Le bip de préchauffage vient de sonner. Alors voilà, déjà, au bout de 7 minutes à peu près, c'est pas comme ça dans un four. Le four, on le fait déjà chauffer. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à le faire dorer. Allez, c'est parti. Et tout le fromage qui coule, c'est juste trop bon. Bon, voilà, mon petit minuteur vient de sonner. Alors, je les ai mis 8 minutes, allez, 7, 8 minutes. Ils sont déjà bien dorés. Hein. Le fromage, il est coulant. Les petites tartines sont croustillantes. Voilà, c'est le principal. Hein. Pas non plus que ça soit trop marron, parce que, bon, bah, des fois, ça m'arrive hein, d'oublier. Hein. Après, elles sont vraiment trop dures, mais regardez. Hop, vous les enlevez comme ça. Voilà, bah, je vais mettre ça sur la table. Alors, pour faire couper les baguettes par le boulanger, il n'y a pas de problème. Moi, même à Leclerc, ça m'est déjà arrivé, voilà, j'étais là un soir, il m'en fallait. De les faire couper par la boulangerie, ils me l'ont fait. Dans toutes les boulangeries, ils me le font sans problème. Moi, je dis, vous pouvez me couper en petites tranchettes et voilà. Après, vous pouvez le faire chez vous. Vous achetez votre baguette, vous coupez. Mais enfin bon, là, elles sont toutes coupées pareil, hein, à la même épaisseur et puis ça va plus vite. Il faut quand même penser à ça. Tout ce qui va plus vite. Regardez un peu. Tout est attaché. Hop, on les détache. Après, on réchauffe ou pas. Hein. Même froides, elles sont bonnes. Hein.
Voilà, il y a juste à faire ça. Des tâches, tout simplement, comme ça. Et votre apéro est prêt. Bon, au fond du plat, au fromage, il ne reste pas grand-chose, hein, juste ce petit bout, là. Hop. Voilà. Bon, bah après, vous en prenez une petite tartine. Hein. Ça croustille et c'est trop bon. Bon, bah alors voilà. Bon apéro. Une autre petite idée, si vous n'avez pas envie de les manger pour l'apéro, quoique ça se mange tout seul. Ça peut aussi aller pour une soupe à l'oignon. Vous les mettez sur votre soupe, hop, vous remettez un petit peu de fromage dessus. Ou alors une salade de chèvre. Alors vous mettez du chèvre à la place du brie ou du reblochon. Ou alors vous faites une salade, pas obligé avec du chèvre. Hein, voilà, il y a toujours une petite idée qui va vous traverser l'esprit. Allez, bon, allez, ça sent trop bon, j'arrête parce que sinon je vais en remanger encore un. Si ma petite recette vous a plu, bah dites-le moi, mettez un petit cœur et puis voilà. Bon alors je vous souhaite un beau dimanche et puis à bientôt pour une prochaine recette. Bon, je vais vous dire pourquoi on se retrouve pour la troisième fois ce matin. Donc ça, c'est mes petites tartines au fromage que je vais emmener comme ça. Ensuite, j'ai fait un petit gâteau dans le mouli-glou. Voilà, avec un petit décor de neige, c'est normal, hein, c'est un mouli-glou. Voilà, donc ça, c'est le gâteau Émilie une ancienne recette Thermomix que j'ai fait dans mon robot ce matin. Et la petite bûche tiramisu que j'ai fait hier. Voilà, j'ai commencé hier soir, que je l'ai mis au congélateur et que j'ai décongelé ce matin. Alors voilà, si vous aimez mes petites recettes, et ben mettez un petit j'aime et puis vous verrez, ce sont que des recettes faciles, comme d'habitude. Allez, bon dimanche à tous, sous la pluie pour nous, et puis à bientôt pour une prochaine recette.